Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un quasi full face de nouveautés. Dans cette vidéo, je vais tester, non parce que la plupart des produits en fait je les ai déjà testés donc j'ai un avis. Donc je vais vous donner plutôt mon avis sur ce duo de chez Huda Beauty, le fond de teint ainsi que son primer. On va parler des deux produits teints de chez Dior que j'ai achetés, donc c'est des Color and Glow que j'ai pris en deux teintes. Je vais également appliquer une de ces merveilles avec vous, un Disco Crush de chez Too Faced, et c'est une teinte que je vous ai pas montrée encore. Et un petit, je sais plus comment il s'appelle ceux-là, c'est les Glow, le Candy Glow je crois, de chez YSL Beauty. Voilà pour le programme de cette vidéo et on commence tout de suite par les yeux. Donc je vous ai dit que j'allais vous montrer ce petit Disco Crush de chez Too Faced qui est la teinte Show Off et je l'ai commandé là sur le site de Sephora. J'avais déjà Mystic Pink que j'adore. Vous voulez que je vous les montre peut-être? Allez, je vous les montre. Parce qu'ils sont quand même super, mais je vous ai déjà fait des maquillages et je vous les ai montrés en format court sur les autres réseaux. Donc n'hésitez pas à les jeter un œil. Donc on a la merveilleuse teinte et ma préférée qui est Mystic Pink. Cette teinte est magnifique. On a une autre teinte que je vous ai montrée, c'était la première que j'avais achetée qui s'appelle Magic Sprinkle, qui est très très belle aussi. J'en ai acheté encore une autre, attendez elle est où, Heart Eyes, qui est plus rouge on va dire par rapport à Mystic Pink. Voilà, que j'ai porté aussi. Et celui dont on va parler aujourd'hui qui est Show Off. J'ai les deux autres dans ma wishlist. Peut-être qu'un jour je craquerai, mais c'était pas les teintes qui me tentaient le plus. Je sais pas si vous pourrez voir. Donc on va se concentrer sur celui-ci. Je vais vous faire un swatch tout de suite. Et je vais mettre les autres de côté. Je pense que vous aurez compris que ces fards, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture en fait. Et j'aime beaucoup le fini sur la paupière, c'est tellement joli, c'est tellement fin, ça reflète tellement bien la lumière. J'adore, franchement j'ai un coup de cœur pour ces produits, j'adore les teintes, il n'y a pas de chute sur le teint, ni au cours de la journée, ni à l'application, enfin en tout cas personnellement je n'en ai pas eu. Ça bouge pas, ça file pas. C'est vraiment de très très bonne qualité. On va d'abord se faire un petit creux de paupière. Je vais prendre pour ça le quad de chez Nabla que j'ai acheté, que je vous ai présenté dans mon précédent haul. Je vais prendre cette teinte qui est juste ici. D'ailleurs dans ma précédente vidéo, vous avez beaucoup aimé le maquillage que je portais et j'ai fait avec ce quad là. Je vous mettrai les 4 fards à paupières dans la barre d'infos. Et d'ailleurs j'ai filmé la FAQ et je me maquille avec. Donc attendez un petit peu, ça va arriver la vidéo de la FAQ et vous les verrez du coup un peu plus en action. Donc comme je vous ai dit, je commence avec cette teinte là que j'applique dans mon creux de paupière. Alors c'est des fards qui sont hyper faciles à utiliser, les Nabla. Vous voyez, ils sont pigmentés. Juste ce qu'il faut, moi c'est ce que j'aime en termes de mat. Et ça permet de le diffuser très facilement. Faites pas attention, j'ai mes sourcils à épiler. C'est un petit peu en jachère. Je vais prendre l'autre fard mat juste ici. Et je vais le mettre légèrement en coin externe, histoire d'intensifier un tout petit peu. Je me rapproche pour que vous puissiez voir un petit peu. Vous voyez, je fais ça très très légèrement. Ensuite, place à la star de ce maquillage. J'allais pas prendre le bon fard à paupières. J'ai nommé Show Off de Too Faced. Moi, je l'applique au doigt. J'ai jamais essayé au pinceau. Mais bon, écoutez, comme je vous ai dit, on essaie d'économiser les pinceaux. Tellement chiant à laver. Alors je dois dire que lui il est un tout petit peu plus... comment expliquer? Il fait pas forcément des chutes mais il pourrait en faire à l'application. Pour ça je le tapote délicatement. Ouais, si on le frotte trop, lui il en fait. J'en ai pas avec les autres. J'avais pas fait attention, c'est la deuxième fois que je l'applique. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Lui, il est aussi plus en transparence par rapport aux autres que j'ai pu tester. Je vous dis, Mystic Pink, c'est la teinte que j'adore. Vous voyez, celui-ci, c'est moins... Je trouve qu'il est moins impressionnant, il est peut-être un petit peu plus classique. Je vais en rajouter pour voir si je peux avoir quelque chose d'un petit peu plus opaque. Oui, c'est un tout petit peu plus opaque et un tout petit peu plus impressionnant sur la paupière, un petit peu plus impactant, je vous le dis. Voilà, il va falloir que je nettoie mon contour des yeux. Moi qui vous disais, ah, il n'y a pas de chute. Je me fais cramer ma bouche. Mais je vous assure qu'avec les autres, je n'en ai pas. Alors ce que je vais faire pour enlever les chutes
du fard à paupières, je vais prendre en fait ces trucs là. Vous savez, normalement on les met avant quand on est quelqu'un d'organisé. Mais je m'en sers aussi pour enlever les chutes des fards à paillettes. Parce que j'ai pas forcément envie de mouiller mon teint. Du coup je prends ça et voilà, je récupère les paillettes avec ça. Et pareil, de l'autre côté. J'en ai beaucoup moins de l'autre côté. J'ai dû mieux me débrouiller peut-être. Voilà ce que ça donne pour le fard Show Off de chez Too Faced sur la paupière. Bon, je regrette quand même pas mon achat, il est très beau, mais c'est pas la teinte vraiment que je vous recommanderais. Si vous voulez vous faire plaisir avec un seul Mystic Pink, il est magnifique. Voilà, je vais appliquer un trait de liner hors caméra parce que c'est pas une nouveauté, ainsi que mon mascara et je reviens tout de suite. Finalement je n'ai appliqué que mon liner parce qu'en fait il faut que je me recourbe les cils pour mon mascara et le problème c'est que il faut laisser sécher le liner sinon il va partir et je ne peux pas me recourber les cils avant de mettre mon liner parce que mes cils redescendent quasiment instantanément donc ils tiennent vraiment pas du tout la courbure et du coup je le ferai un petit peu après. Pour information, j'ai appliqué le liner de chez KVD, c'est le Tattoo Liner en teinte black. Et c'est un produit qui m'avait été offert par la marque. Donc c'est le seul produit offert de cette vidéo. Tout le reste c'est des produits que j'ai achetés avec mes petits sous. Allez, on continue, on va passer au teint maintenant. C'est quand même le sujet, on va dire, principal de cette vidéo. Et on va commencer par le primer de chez Huda Beauty. Il s'agit du Easy Blur Primer. C'est une base de teint lissante sans silicone qui est translucide à la texture en gelée rose qui devient transparente à l'application et offre un effet rafraîchissant pour une peau éclatante de fraîcheur prête pour le maquillage. C'est une formule 100% donc sans silicone enrichie d'un complexe de glycérine et d'extrait de chardon-marie riche en antioxydants et d'origine végétale, aide à contrôler le sébum. Notre mélange de polymères estompe instantanément les pores et lisse le grain de peau pour une application optimale du maquillage. Pour récapituler, elle a un effet floutant, une texture rafraîchissante, des ingrédients innovants bons pour la peau, une formule légère et une longue tenue. Alors j'ai déjà appliqué cette base 2-3 fois, 2 fois avec... non, une fois, non. 2 fois avec le fond de teint, mais ce que je faisais c'est que j'appliquais la base uniquement sur la moitié de mon visage pour voir vraiment les effets du fond de teint avec la base et sans la base. Et j'ai appliqué cette base également avec le fond de teint de chez Sephora, le Reveal The Real. Quel accent magnifique. Bref. Je vais l'appliquer et en même temps je vais vous dire ce que j'ai pu remarquer. J'ai vu sur l'application du fond de teint sur la page Sephora que Huda Beauty conseille apparemment de mettre 2 doigts de la base. Donc comme je vais faire la moitié du visage pour le moment, je vais en appliquer un doigt entier. C'est ce qu'elle préconise. Ouais, 2 doigts ça fait quand même beaucoup pour tout un visage. Moi j'aurais mis un doigt pour un seul. Je voulais voir ce que ça faisait si on suivait sa recommandation. Mais je trouve que ça fait beaucoup quand même. Mais j'ai remarqué que si on n'en met pas assez, on voit moins l'effet lissant. Donc il faut quand même en mettre une dose suffisante pour voir l'effet lissant de la base. Donc oui, c'est une base qui est lissante et sans silicone. J'ai vérifié sur la liste des ingrédients, il n'y a pas de silicone. Il y a un complexe de polymère qui effectivement vient à peu près les mêmes actions que le silicone. Après moi personnellement les silicones dans les produits ça me dérange pas. D'ailleurs, petit spoiler, il y en a dans le fond de teint. Voilà, c'est pas ce qui fait que j'achète ou pas la base puisque c'est une base pour le teint, c'est pas un soin. Donc ça me dérange pas du tout qu'il y ait des silicones puisque je vais la démaquiller ce soir. Le complexe de polymère aussi, j'ai regardé, il y a un polymère dans la composition, si je vous dis pas de bêtises, qui est là pour absorber l'excès de sébum, tout ce qui est huile, tout ce qui est eau. Donc ça va contrôler l'excès de sébum toute la journée. Moi personnellement ça ne m'a pas déshydraté la peau puisqu'il y a de la glycérine, il y a des humectants dans la base. Je pense que c'est là aussi pour contrebalancer un petit peu les effets de ce polymère là. Mais en tout cas moi personnellement j'ai la peau confortable toute la journée. J'ai pas de sensation de tiraillement, c'est hydraté toute la journée et j'ai pas de zone de sécheresse. Donc j'ai pas l'impression que ce soit une base qui soit déshydratante. Attention, moi j'ai la peau normale sur la zone T et à tendance sèche sur les joues. Là on n'est pas encore dans les périodes froides donc ça va, je sais pas ce que ça donnera sur des journées où il fera très froid.
En tout cas, pour le moment, je supporte très très bien cette base. Elle est jolie sur ma peau, elle est effectivement rafraîchissante. Elle est lissante, mais vous attendez pas à avoir quelque chose d'ultra lissant non plus. C'est lissant, oui, mais pas hyper floutant comme le ferait une base qui est faite pour ça, qui est avec du silicone. Je pense que par exemple, je l'ai jamais testé, mais des retours que j'ai pu entendre, la base de chez Tarte, la Smooth quelque chose, je pense qu'elle aura une action peut-être un petit peu plus lissante sur les pores de la peau. Là ça va lisser un petit peu, mais on verra toujours quand même mon grain de peau. C'est pas complètement lisse, ultra lisse, mais je trouve qu'elle fait quand même ce qu'elle dit. Ça reste quand même une bonne base et je trouve qu'elle prolonge également la tenue du maquillage. J'ai pu le remarquer aussi avec le fond de teint de chez Sephora. J'ai remarqué que, alors déjà il tient bien quand il est poudré, mais j'ai remarqué que c'était encore mieux sur une plus longue journée avec cette base là et qu'il avait tendance à être moins brillant. Si par exemple vous aimez bien les skin tints mais que vous trouvez que c'est un petit peu trop aspect hydraté, franchement, cette base, elle va vraiment enlever un petit peu ce côté trop hydraté, mais sans déshydrater la peau. J'espère que vous voyez où je veux en venir. En tout cas, j'aime bien cette base-là, j'aime bien l'appliquer, je la trouve très agréable. Et au niveau de ses promesses, je suis quand même assez d'accord. Maintenant, on va passer au fond de teint. Et vous aurez compris, je vais laisser la base uniquement sur ce côté-là. Je ne sais pas si vous pourrez voir en caméra la différence entre avec base et sans base. Et je le fais quand même au cas où, si jamais vous voyez la différence. Là, en tout cas, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais là la base elle est complètement absorbée par ma peau, vous voyez, il n'y a pas d'effet gras, il n'y a pas d'effet lumineux, ni rien du tout. Donc le fond de teint maintenant, il s'agit du Easy Blur fond de teint airbrush naturel. J'ai pris en teinte Custard 220N. Donc c'est un fond de teint qui est infusé avec 1,5% de niacinamide, c'est sans parfum, sans alcool, non comédogène, avec une longue tenue de 12 heures. C'est un fond de teint semblable à un sérum qui est formulé donc du coup avec de la niacinamide pour lisser la peau et de la silice pour atténuer les pores, offrant un fini aérien des plus naturels. Une couvrance moyenne à modulable pour une application facile, imperceptible et sans trace. Ce fond de teint, je l'ai acheté directement en boutique Sephora, donc j'ai pu voir les teintes et il y avait la 220N, donc c'est celle que j'ai pris, la Custard, et il y avait la 110N. Et j'ai pu swatcher les deux et la différence entre les deux elle est énorme. La 110N est vraiment claire et celle-ci elle est trop foncée pour moi. Et en plus, mauvaise nouvelle, il s'oxyde sur moi ce fond de teint. Donc je sais pas si vous pourrez voir par rapport à quand je l'ai appliqué, mais il est devenu plus foncé assez rapidement et j'ai pu le remarquer tout au long de la journée sur mon visage. Donc ils nous disent qu'il y a de la niacinamide dedans, c'est très bien si vous appliquez votre fond de teint tous les jours, ça fait toujours un petit plus d'avoir des soins dans son fond de teint, surtout quand on l'applique tous les jours. Moi personnellement je change régulièrement de fond de teint, donc c'est pas pareil, c'est pas l'avantage marketing qui me fera acheter ou pas ce fond de teint. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant quand on l'applique vraiment tous les jours. Et je viens de me rendre compte comme une idiote que je n'ai pas lavé mon éponge. Je reviens tout de suite. Alors déjà, première déception pour ce fond de teint, c'est au niveau des teintes. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de choix de teintes dans les neutres en clair. Je trouve que c'est vraiment trop limité de passer de la 110N à la 220N. Franchement, c'est pas... Il en manque quand même quelques-unes au milieu. En tout cas, moi, j'aurais été entre les deux. J'ai appliqué ce fond de teint, comme je vous ai dit, plusieurs fois avec et sans la base. Et j'ai du mal à me prononcer, en fait, sur ce fond de teint-là. Je vais avoir du mal à vous le conseiller ou pas. En tout cas, je trouve pas que ça soit le fond de teint. The fond de teint. Je trouve qu'il est beau à l'application. Il s'applique vraiment très facilement. Il va plutôt être joli, mais pour un fond de teint qui est censé être lissant, honnêtement je vois pas ce qu'il a de lissant. Sans la base, c'est moins joli, c'est moins lissant qu'avec la base. Je le trouve pas lissant alors que c'est un fond de teint qui est dit lissant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un fond de teint qui a quand même plutôt une belle couvrance, je trouve. Alors là, j'ai des petites rougeurs, si vous voyez, quand j'ai appliqué la base, j'ai mon visage qui a rougi. Et ça arrive à chaque fois que j'applique une base, si j'insiste un petit peu trop, on va dire, sur la zone. Donc là, on voit un petit peu les rougeurs, mais je trouve quand même que la couvrance moyenne est respectée. Il a une très belle couvrance. Je trouve quand même, par contre, qu'il se voit un petit peu sur la peau, mais ça va. Ça va dépendre des zones, en fait, si vous voulez. Là, vous voyez, par exemple, sur la zone T, le front, etc., ça va, ça se voit pas
pas trop, il se voit pas trop. Par contre là sur les joues il va avoir tendance à marquer un tout petit peu, mais c'est très léger, j'ai des fonds de teint qui font pire que ça. La zone de sécheresse, mais je vous dis c'est vraiment léger, ça se voit à peine. Au niveau de la tenue, et c'est là que je suis un petit peu déçue, c'est que je l'ai appliqué donc sans la base et poudré avec une poudre voilà classique, ma By Terry. Et le fond de teint il tenait pas, il bougeait en fait, et j'avais l'impression qu'il devenait gras au fur et à mesure de la journée. J'ai pas la peau grasse, je n'ai pas la peau mixte, et j'avais cette sensation de gras, donc il bougeait en fait ici, il bougeait ici et il bougeait ici. C'est les endroits effectivement qui bougent en général, mais j'ai pas ce genre de problème là avec mes autres fonds de teint. Donc je vous ai dit, si sans la base en fait il bouge et il est gras, mais vraiment ça me faisait un amas de matière là sur le menton, ici, et entre les deux sourcils, comme si en fait j'avais la peau mixte. Je sais pas si vous pourrez voir comme il s'est oxydé en fait au niveau de la teinte. On voit là je vois la différence quand je l'applique. Et en fait il devient gras tout au long de la journée alors que je n'ai pas la peau grasse. Donc si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire, parce que vraiment je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas... Je crois que j'ai vu Victoria Too Beauty qui a la peau mixte qui avait pas ce genre de soucis, et pourtant mes soins je les ai appliqués, j'ai attendu hein, c'est pas j'ai appliqué mes soins, je me suis maquillée derrière, non. Mes soins en général je les applique et je me maquille quelques heures après en plus, et je n'avais rien appliqué sur mon visage à part le fond de teint, et j'ai trouvé quand même ça très étonnant que qu'il y ait cet effet un petit peu gras. C'est pas un effet hydraté, c'est vraiment un effet gras. Vous voyez là on a un peu de lumière, ça fait un petit peu hydraté, c'est joli, mais là ça faisait vraiment du gras sur ces zones là, et du coup il a bougé. Alors quand je mets la base, ça le fait beaucoup moins, et il bouge un tout petit peu, mais beaucoup moins. Et après il faut vraiment que je vienne le poudrer avec la poudre Easy Bake pour vraiment avoir un résultat. Donc je sais pas si vous pourrez voir la différence de avec la base et sans la base. On voit plus la différence en cours de journée, quand la base va vraiment retenir un petit peu le sébum et le gras du fond de teint, qu'ici il n'y aura pas. C'est vrai qu'on verra plus la différence à ce moment-là. Pour lisser le teint, c'est pareil, moi je le vois bien quand le fond de teint il est un petit peu posé sur le teint, et on voit bien vraiment la différence. Après, là où je suis gênée par ce fond de teint, c'est qu'on dit que ça a l'aspect d'un filtre. Moi je trouve qu'il est très beau en caméra, mais dans la réalité, il n'a rien d'un filtre selon moi. Et je trouve que du coup les arguments marketing ne sont pas respectés, parce que je vous dis, moi je vois ma texture de peau, j'ai pas l'impression d'avoir un filtre sur le visage. J'ai des fonds de teint qui font bien mieux le job que celui-ci et qui sont un petit peu plus imperceptibles. C'est un joli fond de teint, mais je trouve pas qu'il y ait cet effet filtre. En plus la tenue elle est pas terrible sur moi. La base je trouve qu'elle est pas mal. Encore une fois, il y a d'autres bases aussi qui pourraient être très bien, hein, mais je trouve que la base dans ses promesses c'est pas mal, mais je trouve que le fond de teint, je trouve qu'on en fait un petit peu trop sur l'effet filtre, et c'est pas, je trouve pas que ça soit forcément le cas. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous donner toutes les informations sur ces deux produits là pour savoir si vous alliez vous décider ou pas, mais faites attention avec les teintes. Vous voyez moi comme il s'est oxydé, et ça va continuer encore un petit peu. Donc là ça va, je suis bronzée. D'accord, on va dire que ça peut passer, ça match, mais je vais bientôt redevenir blanche et il va plus du tout aller le fond de teint. Donc c'est bien dommage au niveau des teintes, au niveau du rendu final du fond de teint, et au niveau de la tenue je suis quand même assez déçue. Et là-bas je vous dis que c'est plutôt pas mal. Je vais mettre mon mascara et mon anti-cerne hors caméra et on va continuer. Et puis si je vais poudrer avec la Peach Pie de chez Huda Beauty, pour que vous puissiez voir le rendu des trois produits ensemble, puisque ils ont vocation à bien fonctionner ensemble. Ils sont faits pour ça, donc vous verrez si ça lisse encore un petit peu plus le teint. En tout cas celle-ci elle lisse le teint, donc normalement ça devrait encore améliorer mon grain de peau, mais ça vous le verrez juste après. J'applique mes produits et je reviens tout de suite. J'ai avancé un petit peu mon maquillage hors caméra, donc vous aurez vu j'ai appliqué mon anti-cerne, donc c'est le Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte 29N. J'ai poudré mon teint avec la poudre de Huda Beauty comme je vous ai dit, et vraiment là on a un effet matifiant et un peu plus lissé, mais qui laisse quand même passer la lumière. Et j'ai fait aussi mon ras de cils, j'ai repris simplement le fard
mat du quad ici que j'ai appliqué voilà, sur mon rat cils tout simplement. Maintenant on va passer aux produits de chez Dior. Donc ce sont des produits pour le teint. Vous avez des duos blush et highlighter que je vais vous montrer tout de suite. Ici vous avez la teinte numéro 100 et ici vous avez la teinte 257. Il existe 4 déclinaisons de ces produits-là, donc 2 autres teintes plus foncées avec un genre on va dire bronzer et highlighter et un autre blush un petit peu plus orangé et également un highlighter un petit peu plus chaud. Je vais y arriver. On va commencer avec celui-ci et pendant que je l'applique, je vais vous donner mon avis sur ces produits. Je vais commencer avec cette teinte juste ici que je vais appliquer au pinceau, mais je vais d'abord peut-être vous faire un swatch. Si jamais vous voulez voir peut-être la teinte, ce serait peut-être plus judicieux. Le seul problème, c'est que ce sont des produits qui sont très très clairs. Et là, oui, sur ma main bronzée, on ne voit pas le bronzer. Je vais vous swatcher l'highlighter de ce duo. L'highlighter, vous pourrez le voir. Ça, c'est un highlighter qui va en ce moment avec ma carnation. C'est un highlighter qui est très fin, qui est très joli, qui ressort bien. C'est des poudres de toute façon dans l'ensemble qui sont très fines, qui sont très très belles. L'highlighter, c'est pas l'highlighter du siècle, mais vous voyez, il ressort bien. Mais c'est pas the highlighter. Si vous aimez les choses vraiment qui... un peu un effet mouillé, un petit peu un effet glass skin, ça va pas vous aller. C'est vraiment un petit peu plus... je trouve un petit peu plus discret et ça marque un petit peu plus la texture de la peau par rapport à d'autres highlighters. Je pense notamment à celui de chez Rare Beauty, c'est le premier qui me vient comme ça. Après j'ai pas énormément de comparaison pour les highlighters parce que j'en achète pas des masses. Mais en tout cas je trouve qu'au niveau texture de l'highlighter, ils ont fait mieux. Ils ont des highlighters Dior qui sont bien mieux je trouve en termes de texture que celui-ci. Ça fonctionne quand même, c'est juste que ça se fond moins à la peau que d'autres highlighters. Donc je commence avec un pinceau bien dense parce que c'est des poudres qui sont très très compressées. C'est des poudres qui sont soyeuses. Alors oui, qui sont quand même assez soyeuses. Encore une fois, je suis pas sûre que vous puissiez voir grand chose. C'est soyeux, c'est très compressé. C'est de la poudre qui est très très compressée. Donc moi je prends un pinceau bien dense et j'hésite pas à prélever. Et même là, avec un fond de teint un petit peu foncé, normalement on devrait le voir un petit peu. Vous voyez, alors, je sais pas si vous pourrez peut-être le voir un petit peu ici de ce côté. Mais c'est très très léger. Faites attention si vous avez le teint médium. C'est pas des produits qui se verront sur votre peau, je ne pense pas. Ces teintes-là sont vraiment très 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 claires. Difficiles à prélever, donc vraiment prendre un pinceau assez dense. Moi ça me dérange pas. Par contre au niveau de la texture, je trouve que ça vient lisser. Je sais pas si vous pourrez vraiment voir, mais moi je trouve que là où j'ai appliqué en fait le bronzer, ça va venir vraiment lisser la peau. Et je trouve ça vraiment très 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 joli, sans rajouter d'effet de matière, sans rajouter d'effet poudré. Et je trouve, celui-ci je le trouve vraiment vraiment très 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 beau. Mais attention aux teintes. Et je trouve que les textures sont vraiment très jolies. Sont vraiment très très belles et j'aime beaucoup en fait la finesse des textures. Maintenant on va passer à la teinte numéro 257. Je vais vous faire également des swatchs. Voilà, vous la voyez d'un petit peu plus près. Même genre de texture, quoique je trouve que l'highlighter est un petit peu plus sec sur celui-ci que sur l'autre teinte. Je vais exagérer un petit peu le swatch du blush pour que vous puissiez voir la teinte. Voilà. C'est juste ici, l'highlighter est ici. Mais l'highlighter, vraiment au swatch, là pour avoir swatché les deux à la suite, il est un petit peu plus sec et je trouve moins joli celui-ci que celui de l'autre teinte. Donc je vais appliquer l'highlighter d'ailleurs, on va le faire tout de suite, mais je vais appliquer celui de la palette de la première teinte, qui me correspond un petit peu plus en ce moment, qu'un petit peu plus chaud. Mais je vous dis, si vous cherchiez des highlighters un petit peu crémeux et impactants, c'est pas avec ces produits que vous les trouverez. Donc voilà pour l'highlighter, voilà, il est juste ici. Donc maintenant je vais pouvoir appliquer le blush. Et pareil, je prends un pinceau assez dense et là c'est celui de chez Refer, c'est le nouveau qu'ils ont sorti, c'est le B04 qui est en poil synthétique. Et en fait normalement il est fait pour appliquer le fond de teint crème, les textures crème, liquide. Mais il fonctionne très très bien aussi pour prélever ces genres de textures là, poudre très compressée. Du coup j'ai moins besoin d'y retourner grâce à ce pinceau là. Et vous voyez, on voit quand même la teinte qui apparaît, j'espère que vous pourrez voir, mais on voit quand même la teinte qui apparaît, en tout cas moi je la vois. Je vais exagérer l'application.
Excusez-moi, on a été coupé, ma carte mémoire était pleine, j'ai dû aller la vider et j'ai perdu ma grosse carte mémoire. Je sais absolument pas où elle est, ma 120 Go. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et je l'ai déjà perdu, je suis dégoûtée. Donc bon, bref. Du coup, je vous parlais de ces duos de chez Dior. Moi, je les aime bien, honnêtement, sinon j'en aurais pas acheté un deuxième, hein, bien évidemment. Après, à vous de voir au niveau des teintes, au niveau des highlighters, si vous aimez ou pas, les têtes swatchées en boutique. Mais moi, j'aime beaucoup la texture des produits du blush, enfin des deux blushs, parce qu'à la base, ce sont des blushs, je pense. Pour moi, bronzer et blush, j'aime beaucoup, ça teinte légèrement ma peau. Moi, j'aime beaucoup les choses assez naturelles, vous savez. Si vous aimez les blushs pigmentés, c'est pas pour vous, vraiment, passez votre chemin. Mais si vous aimez les choses naturelles, franchement, c'est très joli, ça apporte ce côté lissé et c'est mat. J'ai oublié de le préciser, mais c'est complètement mat. C'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment là, tout ici, là, c'est tout lisse. C'est très joli, je suis très fan. Donc voilà, ne les achetez pas plein pot par contre, vous avez, en dehors des moins 25% qu'on peut avoir chez Sephora, parce que ce Dior n'est pas une marque exclue, vous avez des fois des moins 30% chez Nocibé. Vous avez aussi des sites de parfumerie en ligne qui les vendent moins cher puisque ce sont que des parfumeries en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir, jeter un petit coup d'œil. Moi j'aime bien Calista, j'aime bien Tendance Parfum. Enfin voilà, allez fouiller un petit peu sur les internets comme j'aime le dire pour les avoir moins cher que ça. Après c'est des produits moi que j'apprécie vraiment beaucoup, je trouve la texture vraiment très intéressante, mais il n'y a rien d'innovant dans ces produits là, voilà. J'espère que j'ai été claire. Je voudrais pas vous faire dépenser votre argent pour rien. On va passer maintenant aux lèvres. Mais avant, je vais quand même me mettre un petit coup de spray de finition, histoire d'enlever un petit peu le côté poudreux que j'ai sur le teint. Je vais prendre mon Lasting Fix de chez Maybelline. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Ah si, il est là. Le Candy Glow de chez YSL Beauty. Si vous suivez un petit peu les actualités de la marque, ils ont sorti déjà les Candy Glaze, donc Love Shine Candy Glaze, Love Shine et Candy Glow. Voilà, il y a 3 textures. Vous avez, je vais vous swatcher peut-être les textures, ce ne sera pas les mêmes teintes, mais vous pourrez voir peut-être les différentes textures. On commence par les Candy Glaze, ce sont les plus épais, les plus glossy et les plus pigmentés selon moi. Là je vais vous swatcher la teinte 04. Vous voyez, c'est bien glossy, ça reflète bien la lumière, mais c'est un petit peu épais sur les lèvres. Je vais vous swatcher maintenant celui que je vais appliquer, c'est le Love Shine Candy Glow en teinte 3B. Il devrait faire ça encore plus petit, hein, vraiment, hein, qui est moins pigmenté, moins glossy et moins épais, du coup. Et le troisième, c'est le Love Shine, ce sont mes préférés. Et là, on a plus un aspect, je trouve, huile à lèvres. Donc ça c'est la teinte des Love Shine, c'est la teinte 205. Ça c'est mes préférés, ceux-là, parce qu'on a vraiment cet aspect huile à lèvres. Et je trouve que le Candy Glow, on va être entre les deux en termes de texture. C'est pas trop épais, mais c'est pas un aspect huile à lèvres. C'est vraiment cette texture entre les deux. Mes préférés restent quand même les Love Shine, parce que j'aime les choses fines sur les lèvres, hydratantes et il reste quand même assez pigmenté. Là c'est vrai que c'est moins pigmenté, en tout cas sur cette teinte là. J'ai pas testé des teintes un petit peu plus foncées, mais là sur cette teinte vous voyez c'est moins pigmenté, mais c'est moins effet huile à lèvres. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. En tout cas je vais l'appliquer sur les lèvres pour que vous puissiez le voir. Vous voyez c'est très joli, c'est quand même pigmenté. On voit un petit peu, c'est glossy. Mais on n'a pas cet aspect huile à lèvres comme on peut avoir avec les Love Shine classiques. Et on n'a pas l'épaisseur du coup des Candy Glaze. Donc voilà, ça reste quand même très joli et j'aime beaucoup. Après, je n'achèterai pas d'autres teintes de ceux-là parce que vraiment mes préférés, c'est ceux-là. Oui, c'est ceux-là, les Love Shine classiques. Mais franchement, je suis très contente de l'avoir testé. Il est quand même très joli et il fonctionne très très bien. Et bah écoutez, ça y est, j'en ai fini avec cette vidéo full face nouveauté. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à me dire donc votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Surtout fond de teint et primer de chez Huda Beauty. Parce que je suis quand même très mitigée sur le fond de teint. C'est pas un fond de teint réellement que j'ai envie de réutiliser. C'est pas the fond de teint si vous voulez. Autant le primer, je vous ai dit oui.
Autant le fond de teint, non. Dites-moi si vous avez craqué aussi sur un Disco Crush chez Too Faced, parce que je vous en ai quand même beaucoup parlé, je vous ai bassiné avec. Donc dites-moi si ça vous a... si vous avez craqué pour une teinte. D'ailleurs, je vous en montre une fois le maquillage terminé. Si vous voyez des petites taches, hein, c'est des taches de mascara. J'en fais très souvent. Donc vous voyez une fois le maquillage terminé ce que ça donne. D'ailleurs, si je me rapprochais pour que vous puissiez voir un petit peu le teint, voir ce que ça donne. J'aime beaucoup l'ensemble, hein, c'est très joli. Mais pour le fond de teint, j'ai mieux. Et des fonds de teint qui évoluent mieux, qui ont une meilleure tenue que celui-ci. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai oublié de vous préciser, je voulais le dire en intro, mais j'ai complètement zappé. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé le nom de ma chaîne enfin. Et maintenant, je m'appelle juste Aurélie. C'est le mot complet, parce que je vous avais dit qu'Aurel Makeup Fun ne me correspondait plus et vous m'avez donné des idées, et c'est vrai que juste Aurélie est revenue plusieurs fois et je l'avais également en tête, donc je me suis dit que c'était très bien. Il fallait juste que je trouve l'écriture pour qu'il soit disponible sur plusieurs réseaux. C'est pas le cas, mais tant pis, au moins Instagram et YouTube correspondent. Sur TikTok, il y a juste le E que j'ai dû rajouter de Aurélie. Mais voilà, je voulais que ça corresponde quasiment sur tous les réseaux pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. D'ailleurs, en attendant, activez bien la cloche des notifications sur YouTube si jamais vous voulez pas manquer mes vidéos, parce que des fois vous allez dire mais c'est qui juste Aurélie? Si jamais vous avez oublié mon changement de pseudo, ce qui peut arriver, activez la cloche comme ça vous verrez mes vidéos arriver. Et ben écoutez, parenthèse donc fermée sur mon pseudo, et du coup je vais vous laisser, donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!